Mes 10 pronostics de Ligue 1 au programme. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de pronostics. Et comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour faire tout d'abord le bilan des pronostics Ligue 1 de la semaine passée qui encore une fois ont été rentables. Et ensuite je vous donnerai mes 10 pronostics pour ce week-end. Vous avez encore été des dizaines de milliers de parieurs à visionner mes vidéos pronostics, donc merci à tous. Et comme la semaine passée, si vous souhaitez que je continue de vous donner chaque week-end mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Rapide présentation, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et pour cela, j'utilise uniquement une stratégie pronostic de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait maintenant le bilan de la semaine passée pour les 10 pronostics en sec 1x2 de Ligue 1. Pour le match d'ouverture, j'avais proposé le match nul entre Dijon et Rennes avec avantage à Rennes. Et là, on a validé une jolie cote à 4,25 et au passage, j'avais pronostiqué le bon score, un partout. Ensuite, pour le second match du vendredi, j'avais donné Paris gagnant et ils se sont facilement imposés 4-0. Reims, malgré leur ouverture du score, ont été battus par Lorient 3-1. J'avais ensuite donné le nul avec avantage Marseille pour le match Marseille-Bordeaux et ça a fait 3-1 pour les Olympiens. Et pour les matchs du dimanche, j'avais donné la victoire de Lyon, Nantes, Angers, Monaco, Saint-Etienne et Lille. Pour les pronostics sécurisés, donc double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, on a là un ratio positif de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage pour les rencontres, qui je le précise ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Et ensuite je vous donnerai également les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise régulièrement dans mes vidéos, je vous conseille vraiment de sécuriser vos pronostics et d'éviter les pronostics en sec. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et ces pronostics ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement, ce sont uniquement des points de vue. Je le redis, l'ensemble de mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Pour le premier match de cette 8e journée, les Rennais reçoivent l'équipe d'Angers. Deuxième match de la semaine pour les Rennais après leur nul 1 partout en Ligue des Champions face à Krasnodar. Et on ne va pas se mentir, face à Angers, les Rennais sont bien évidemment les grands favoris de cette rencontre. J'ai une statistique à vous donner, c'est que clairement, pour Angers, règne ce que l'on appelle une équipe bête noire. Angers ne s'est pas imposé à Rennes depuis 30 ans. Donc en toute logique, je vais donner l'avantage et la victoire à Rennes pour ce match 2-1. Lorient-Marseille. Après un début de saison très mitigé pour les deux équipes, Lorient qui n'avait enregistré qu'une seule victoire lors de la première journée et Marseille qui enchaînait les prestations catastrophiques ont tous les deux remporté leur match la semaine passée. Victoire des Merlus 3-1 du côté de Reims et de Marseille sur Bordeaux sur le même score 3-1. Les Marseillais vont-ils reprendre confiance et confirmer leur belle victoire? Je vais dire oui, victoire de l'OM 3-0. Deuxième match du samedi, les Parisiens reçoivent l'équipe de Dijon. Malgré que Paris ait joué cette semaine en Ligue des Champions, on pourrait penser qu'ils aient peut-être un peu de fatigue dans les jambes, mais bon, clairement, selon moi, il n'y a aucun doute pour ce match. Paris devrait facilement et en toute logique s'imposer face à cette triste équipe de Dijon qui est actuellement lanterne rouge du championnat. Victoire des Parisiens 2-0 qui doit tout de suite faire oublier leur défaite face à Manchester cette semaine. Après leur derby perdu 4-0 à Lille le week-end dernier, les Soriens reçoivent les Canaries de Nantes ce dimanche à 13h. Pour les statistiques, Lens à domicile cette saison, c'est 3 matchs et 3 victoires. Et du côté de Nantes à l'extérieur, c'est 4 matchs et aucune victoire, 1 match nul et 3 défaites. Malgré une belle victoire la semaine passée face à Brest 3-1, je ne vois pas Nantes s'imposer du côté du Stade Bollaert. Je verrai soit un match nul ou une victoire des Lensois. On va partir sur un petit score 1-0 pour Lens. Bordeaux-Nîmes. Malgré un début de saison très solide des Bordelais, ils ont essuyé un sacré revers la semaine passée du côté du Vélodrome. Bordeaux à domicile cette saison grâce à sa belle charnière centrale est la seule équipe qui n'a toujours pas encaissé de but. Et je vois bien les Bordelais réaliser un bon match ce dimanche face à Nîmes qui est l'actuel 16e du classement. Victoire des Bordelais 2-0. Brest et Strasbourg, deux équipes dans la seconde partie du classement et pour parler des Strasbourgeois, comme je l'avais pronostiqué la fois passée, a subi sa 6e défaite du classement face à Lyon 3-2 avec d'énormes lacunes défensives. Brest a de son côté perdu du côté de la Beaujoire face à Nantes 3-1. Duel qui s'annonce déjà décisif, surtout pour Strasbourg, je vais donner un match nul 2-2 avec un avantage à Brest pour la sécurisation du pronostic. Metz, Saint-Etienne. Contrairement aux Stéphanois qui avaient bien débuté ce championnat avant de s'effondrer, les Messins ont de leur côté effectué l'inverse en effectuant un mauvais début de saison, mais depuis 4 matchs, c'est 2 victoires et 2 nuls. Et pour les avoir vus jouer le week-end dernier du côté d'Angers, Metz a vraiment une très belle équipe et devrait pour ce match enregistrer le retour de son attaquant Ibrahima Niane. Et Saint-Etienne, de son côté, reste sur 4 matchs sans victoire et 3 défaites consécutives. Je vais également pronostiquer un match nul pour ce match, un partout avec un avantage aux Messins.
Pour cette 8e journée, l'équipe de Montpellier reçoit les Rémois. Reims est la seule équipe avec Dijon à n'avoir toujours pas gagné le moindre match cette saison. Et du côté de Montpellier, qui est une très bonne équipe à domicile, très offensive avec son attaque Andy Delors et Gaëtan Laborde, cela devrait être assez compliqué pour Reims de gagner. Je vais donner l'avantage à Montpellier 2-0. Pour ce match, les Aiglons de Nice reçoivent l'actuel leader du championnat, le LOSC. Côté lillois, ils confirment ce que je pense d'eux chaque week-end en élevant leur niveau de jeu petit à petit. Lille a la meilleure défense du championnat avec seulement 2 buts encaissés grâce en partie à sa charnière centrale José Fonte, Sven Botman. Et depuis 2 journées, le côté offensif est également au rendez-vous avec 3 buts inscrits à Strasbourg le week-end dernier et 4 ce week-end face à Lens avec au passage une victoire 4-0 pour ce derby. Et pour Nice, actuel 4e du classement à 4 points de Lille, réalise un très bon début de saison pour l'instant avec une belle victoire le week-end dernier du côté de Saint-Etienne 3-1. Au niveau de la forme physique, les deux équipes seront au même niveau puisque les deux auront joué cette semaine en Europa League face à Leverkusen pour Nice et Prague pour Lille. Je vois un match plutôt équilibré mais je vais encore une fois donner l'avantage au LOSC qui est vraiment impressionnant cette année. Victoire des Dogs 1-0. C'est l'affiche du dimanche soir à 21h, les Guns de Lyon reçoivent Monaco. Comme je l'avais dit le week-end passé, Lyon reste une très grosse équipe malgré leur début de saison un peu similaire à celui de l'an passé, mais depuis leur match face à Marseille, Lyon montre un beau visage où clairement ils méritaient de battre Marseille. Et le week-end passé, ils ont réalisé un bon match du côté de Strasbourg où ils l'ont remporté 3-2. Je vois Lyon supérieur pour ce match, je vais dire victoire des Guns 1-0. Donc voilà pour mes 10 pronostics, n'hésitez pas vous aussi à mettre vos pronostics pour ce week-end dans les commentaires et bien sûr à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous donner mes pronostics. Comme d'habitude, je vous conseille de placer vos pronostics sur le bookmaker Pinacle qui est celui que j'utilise personnellement et vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien d'une de mes vidéos dans laquelle j'explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à tous les parieurs qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!